Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un petit peu particulière cette fois-ci, c'est la quatrième vidéo thématique et c'est une vidéo qui va être essentiellement pratique. Dans les précédentes vidéos, on a abordé le fonctionnement des mémoires compulsives, fonctionnelles, on a vu comment elles alimentaient le mental et on a vu comment ça générait des pensées. Ces pensées, on a vu que comme le corps il faisait pas la différence entre la réalité et une pensée, qui peut être complètement farfelue, eh bien il réagissait au niveau émotionnel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de choisir une mémoire ou un fonctionnement qui génère des peurs ou des pensées qui génèrent des peurs, de façon à aller les voir et de façon à pouvoir les dépasser. La pratique va être décomposée en deux parties, on va dire. Il y a la première partie qui va être la partie qui va vous amener à la paix mentale. C'est une première partie qui va aller plus ou moins rapidement en fonction de votre degré de vivacité du mental, on va dire. Pour les personnes qui ont un mental qui est déjà relativement apaisé, eh bien cette partie-là pourra se faire très rapidement. Et pour les autres, eh bien, il faudra prendre son temps pour apaiser le mental. Parce que comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, l'espace d'observation depuis lequel on va aller voir les pensées, les mémoires, eh bien, se trouve derrière le personnage et donc derrière le mental. On a donc besoin d'apaiser à minima le mental pour pouvoir aller derrière. Cet exercice, vous pourrez également, à minima, vous en servir uniquement pour la première partie, c'est-à-dire juste pour vous apaiser un moment. La méditation est un très bon exercice qui amène à la paix mentale, mais faire la méditation tout seul dans son coin, c'est pas forcément évident. Là, si vous prenez cette petite partie comme un exercice à part entière, eh bien ça va faire un petit peu comme une méditation guidée qui va vous amener simplement à la paix mentale. À partir de là, vous pourrez soit rester en paix, et du coup, on va dire glisser vers de la méditation, ou soit enchaîner sur la partie 2, du coup, que je vais vous proposer ici, qui va vous permettre d'observer les mémoires à travers différentes étapes. Pour vous aider, durant la lecture de la vidéo, j'ai créé des chapitres où vous pourrez retrouver très facilement les différentes parties directement en allant sur le chapitre que vous souhaitez atteindre. C'est beaucoup plus facile que de lire la vidéo en continu pour arriver à un point particulier. Je vous propose de vous installer confortablement, de couper le téléphone, de vous isoler pour une durée qui va peut-être tourner autour de 30 ou 40 minutes. La vidéo va être organisée de façon à avoir des pauses. C'est-à-dire que comme je ne pourrai pas savoir où vous en êtes au niveau de l'objectif, on va dire intermédiaire de la partie, eh bien je vais vous proposer de mettre pause à un moment si vous n'êtes pas complètement arrivé au bout de l'objectif, de façon à vous laisser tranquillement le temps d'arriver à cet objectif. Et quand cet objectif sera atteint, vous appuierez sur pause et la vidéo continuera. Alors pour mettre sur pause, c'est simplement la barre d'espace ou soit le clic de la souris. C'est-à-dire que dans la position où vous pourrez vous mettre, vous pourrez simplement vous mettre sous la main la souris à proximité. Et quand j'annoncerai la pause et que vous verrez que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour approfondir l'étape dans laquelle vous êtes, et bien simplement avec un doigt, vous cliquez. Et, il faut que le curseur de la souris soit sur la vidéo et vous vous mettez en pause. Quand vous avez atteint l'objectif, et bien vous rappuyez sur pause et on passe à la suite. En faisant comme ça, du coup, vous arriverez, vous avancerez à votre rythme, tranquillement et sans précipitation. C'est vraiment le but de cet exercice, c'est de mettre le moins de tension possible, parce que un des secrets, on va dire, de cette pratique, si tant est que ce soit un secret, c'est vraiment l'absence totale de tension. Et si on se tend dans la pratique, dans l'exercice, eh bien déjà on va mettre du mental, alors que vous avez compris, le mental, on va essayer de l'apaiser au maximum pour aller voir ce qui se passe derrière. Donc si vous n'êtes pas complètement installé, eh bien je vous propose de mettre sur pause avant que l'on continue.
Alors j'imagine que vous êtes maintenant prêt. Je vous propose de vous installer confortablement et on va attaquer la première partie qui va consister simplement, parce que vous allez voir c'est excessivement simple, à apaiser le mental de façon à atteindre ce qu'on appelle la paix mentale. Je vous invite à vous positionner calmement, le corps sans aucune tension. Ça peut être dans une chaise, ça peut être sur un lit, ça peut être dans un fauteuil. Si vous voulez faire l'exercice en utilisant les pauses, de façon à avancer à votre rythme, n'oubliez pas de mettre la souris à proximité ou le clavier avec la barre d'espace également, on peut simplement appuyer dessus. Alors, dans un premier temps, je vous invite et je vous propose de vous installer le plus confortablement possible, de façon à ne pas tendre le corps. Je vous invite à fermer les yeux. Fermer les yeux, ça va permettre de se couper des objets, couper de l'environnement et du coup couper les sollicitations du mental par rapport à tout cet environnement. Donc déjà là, on va lui prendre un petit peu de nourriture. Si vous vous rappelez les précédentes vidéos, je vous ai dit que les pensées du mental se nourrissent de ce qu'il voit et de ce qu'il a appris. Donc là, en l'occurrence, on va couper tout ce qu'il voit. Et je vous invite à inspirer, respirer calmement de façon à, dans un premier temps, détendre le corps. Vous allez inspirer profondément, expirer profondément. Et en faisant cela, vous allez voir que votre corps s'alourdit et votre corps se détend. En partant de la tête, toute la face, le cou se détend, les épaules se détendent, les bras se détendent, le coude, les avant-bras, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Tous les bras se détendent et deviennent lourds. Le buste se détend, la poitrine, le ventre, le bas-ventre. Et la détente se continue dans les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets. Et vos bras, vos jambes et tout votre corps est maintenant très pesant. Et dans ce corps, il y a maintenant plus du tout ou très peu de tension. Si vous ressentez encore un petit peu de tension, je vous invite à mettre sur pause avant de poursuivre. Votre corps est maintenant détendu et vous enchaînez calmement les inspirations, les expirations. Et tout en faisant cela, je vous invite à focaliser votre attention sur maintenant. Alors, c'est pas évident de focaliser son attention sur maintenant. Pour focaliser son attention sur maintenant, on peut focaliser son attention sur quelque chose qui se déroule maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez porter votre attention sur ma voix, ou sur votre respiration, ou sur quelque chose d'autre qui se déroule maintenant. Si vous pratiquez cet exercice, et vous verrez que vous pourrez le faire assez rapidement en dehors d'un contexte calme et renfermé chez soi, on peut le faire très bien assis dans un parc, à l'arrêt dans une voiture, dans une salle d'attente, on peut faire ça vraiment n'importe où. Eh bien vous portez votre attention sur les bruits environnants. Ça peut même être dans un bouchon, où vous entendez le bruit des voitures, ça peut... Voilà, tout ce qui se déroule maintenant, eh bien vous ramène au maintenant quand vous vous y concentrez. Donc je vous propose de vous concentrer sur ma voix ou sur votre respiration. Et vous restez concentré sur maintenant et uniquement sur maintenant. En restant concentré sur l'objet de votre concentration, eh bien vous allez goûter, vivre, percevoir ce maintenant. Le maintenant a toujours été là et sera toujours là, sauf que quand le mental est là, on est tout le temps projeté vers l'avant, vers l'arrière et jamais maintenant. Donc vous gardez cette concentration
sur votre respiration ou sur ma voix et vous ne lâchez pas une seconde, vous restez focalisé dessus en continu, encore et toujours. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, on est toujours happé par une pensée qui vient. Si c'est le cas, si vous voyez une pensée qui arrive, c'est que vous avez lâché la concentration. Donc vous reportez votre attention sur maintenant et vraiment vous restez comme ceci, concentré sur maintenant. Je vous propose de le faire 1 minute 30, 2 minutes. Ça dépend des personnes. Les personnes qui ont un mental plus apaisé, eh bien, parviendront à goûter la paix du maintenant plus rapidement que les autres. On y arrive toujours, c'est une question de pratique. Vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Vous restez concentré sur maintenant. Si vous ne goûtez pas encore le maintenant, si vous avez des pensées qui continuent à surgir, eh bien je vous propose de poursuivre l'exercice et de mettre la vidéo en pause. Vous êtes maintenant parvenu à un état où le mental s'est déjà apaisé et déjà calmé. Il peut y avoir quelques bribes de pensée, mais à cette étape déjà, et simplement, vous voyez, pourtant on n'est qu'au début du processus, eh bien vous allez percevoir et ressentir une paix intérieure. Je vous propose d'approfondir encore cette paix en coupant encore l'alimentation du mental à travers les éléments qui sont issus de l'histoire du personnage. Le personnage en tant que tel, donc vous, eh bien je vous propose maintenant de l'oublier. C'est-à-dire que je vous invite, toujours les yeux fermés, toujours dans cette sensation et cette perception de calme et de paix, d'oublier qui vous êtes, d'oublier le nom du personnage que vous êtes, d'oublier le visage, la forme du corps, et surtout d'oublier toute l'histoire du personnage. C'est de l'histoire du personnage que se nourrit le mental, et je vous invite à visualiser comme si le personnage que vous êtes disparaît et s'efface. Alors si le personnage s'efface, il ne va pas rien rester derrière. Il va rester une paix. Et ce que vous allez goûter maintenant, c'est une paix sans forme, une paix qui n'a pas de limite, une paix infinie, on pourrait dire. Et vous essayez de goûter ce calme et cette paix sans faire référence à un personnage. Le personnage que vous croyez être, temporairement, on va lui demander de s'effacer. Il va bien sûr revenir à la fin de l'exercice, et c'est tout à fait normal pour fonctionner au quotidien dans le relatif, mais pour l'instant, dans l'exercice, je vous invite à le mettre de côté et à l'oublier. Donc je vous invite à percevoir, à ressentir cet espace calme que vous êtes, sans forme, un espace d'une stabilité infinie, un espace d'une taille également infinie. Si intérieurement vous essayez de percevoir des limites à ce que vous êtes, c'est-à-dire à la paix que vous percevez maintenant, eh bien vous allez voir que dans toutes les directions il n'y a pas de limite. Les limites que l'on se donne à soi-même sont celles qui sont données par la croyance dans le corps. On a l'impression que ce que l'on est ne dépasse pas les frontières du corps, alors qu'en fait c'est complètement faux. Les yeux fermés, vous goûtez, vous ressentez cette paix, vous ressentez cet espace, ce calme, cette stabilité. Et pour les personnes qui ont déjà pratiqué la méditation, la relaxation, qui ont déjà un mental apaisé, vous allez même peut-être ressentir une joie qui va commencer à monter. Donc vous restez ici, maintenant, dans cet espace de stabilité. Et vous restez ici et maintenant dans cet espace de stabilité.
Et cet espace de stabilité, c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas une forme dans cet espace de stabilité. Cette paix, ce calme, cette joie, c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous, derrière le personnage. Et ça ne peut être goûté que quand le mental est apaisé. C'est pourquoi il y a ce petit exercice préliminaire qui vise à apaiser le mental. Si bien sûr vous arrivez à calmer le mental très rapidement, eh bien vous pouvez passer cette première partie et aller directement à la deuxième partie. Je vous invite quelques instants encore à goûter et à rester dans cette plénitude, dans cette stabilité intérieure, un espace dans lequel il n'y a aucune pollution et un espace stable depuis lequel vous entendez mes paroles, depuis lequel vous pourriez également entendre les bruits extérieurs, l'agitation extérieure. Mais l'agitation extérieure sera vécue depuis l'espace stable à l'intérieur. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour approfondir cette paix, pour la stabiliser, eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Vous êtes maintenant en paix, vous êtes maintenant la paix qui goûte cette stabilité et ce calme. Et c'est depuis cet espace de calme que l'on va aller voir les mémoires. Donc je vous invite à choisir, si vous ne l'avez pas fait auparavant, une mémoire ou une situation qui vous gêne et dont vous aimeriez vous débarrasser ou que vous aimeriez apaiser. Donc ça peut être une situation qui se déroule régulièrement et durant laquelle vous éprouvez une émotion forte qui va venir vous gêner ou vous paralyser. Ça peut être en public, ça peut être face à certaines personnes, ça peut être... voilà, à vous de choisir la situation. Je vous laisse quelques instants pour le faire et vous pouvez mettre sur pause si vous voulez choisir la bonne situation. Maintenant que vous avez choisi la situation que vous aimeriez voir allégée, apaisée ou disparaître, eh bien, toujours depuis cet espace de paix infini, je vais vous proposer de regarder sur un écran, qui peut être un écran de télé, un écran de cinéma, de visualiser une scène de film, un extrait de scène de film, qui va être en fait l'histoire de la vie du personnage. Donc dans l'histoire de la vie du personnage que vous êtes, que vous croyez être, eh bien vous allez choisir un petit extrait qui est la situation dans laquelle les mémoires font surface et les réactions émotionnelles du corps eh bien, prennent le dessus. Donc toujours depuis la paix que vous êtes, et là je m'adresse non plus au personnage mais à la paix en arrière-plan, vous, la paix, vous allez visualiser sur un écran ou devant vous une scène avec un personnage, qui est le personnage que vous croyez être, et une autre personne ou ce personnage qui se trouve dans une situation. Vous regardez la scène mais à la troisième personne, c'est important. Vous ne vivez pas la scène directement. Vous, la paix, vous voyez la scène à la troisième personne. Vous voyez la scène depuis la troisième personne, un petit peu comme si vous étiez dans un fauteuil de cinéma, et vous regardez le personnage confronté à la situation. Vous pouvez voir, percevoir ses émotions, ses difficultés, mais vous êtes là en spectateur et vous ne jugez pas, vous n'analysez pas, vous regardez simplement. Et vous allez voir que dans le corps, des sensations, des crispations, des tensions vont apparaître.
Si les tensions dans le corps apparaissent lentement, je vous invite à mettre sur pause et à poursuivre la visualisation de la scène de façon à les faire apparaître clairement. Vous ne les rejetez pas, vous les laissez simplement apparaître et dans l'étape suivante, eh bien on va s'en occuper. Dans le corps, alors que vous visualisez la scène, eh bien des tensions vont sans doute apparaître dans le ventre, dans la poitrine, mais ça peut être à n'importe quel endroit du corps en fait. Eh bien ces tensions, vous les laissez émerger. Vous les laissez émerger simplement, sans y résister. Ça peut être un petit peu inconfortable, voire beaucoup inconfortable par moment, mais laissez-les émerger simplement dans un premier temps. Et lorsque ces tensions seront bien claires, je vous invite à maintenant lâcher l'observation de la scène et porter toute votre attention sur cette tension. Vous la regardez depuis cet espace de paix. C'est vous, la paix, qui regardez cette tension. Vous la regardez sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Vous regardez sa taille, vous regardez sa forme. Vous pouvez regarder si elle pulse, si elle serre, si... Vous regardez comment elle est. Vous regardez son intensité. Mais surtout, vous ne résistez pas. La paix que vous êtes, c'est l'absence totale de tension. C'est l'absence totale de résistance. Et à cette résistance, vous allez offrir une absence de résistance infinie. Vous la regardez, vous la laissez se manifester surtout. Vous n'avez pas envie de la faire partir. Ce serait résister. Vous la regardez et vous l'accueillez simplement. Et le simple fait d'accueillir depuis la paix, toute résistance va faire que on va lui faire perdre de son intensité jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Vous continuez à regarder cette tension, toujours depuis la paix, toujours sans aucune résistance. Vous pouvez éventuellement visualiser que vous, la paix, vous avez des bras et vous prenez cette tension dans les bras. Vous lui souriez intérieurement. Cette tension, vous la laissez être, comme elle est, comme elle se manifeste. La tension qui apparaît, c'est simplement le corps qui vous indique là où il faut regarder pour toucher, pour voir la mémoire qui est en relation avec la situation que vous avez visualisée. Donc le corps est notre ami, le corps est un très bon détecteur, très bon allié, qui va permettre de faire ce qu'il faut, là où il faut, précisément, pour se détacher de mémoires, de croyances qui peuvent dater de l'enfance. Donc vous continuez à regarder toujours cette tension. Vous allez voir que petit à petit, elle va s'apaiser en intensité. Vous allez voir que petit à petit, en taille aussi, elle va réduire. Et toujours, sans aucune résistance, vous regardez cette tension qui décroît. Alors les situations peuvent être différentes en fonction des personnes qui pratiquent cet exercice, et il se peut qu'à un moment ou à un autre, cette tension disparaisse et une autre tension apparaisse dans le corps, ou alors que cette tension se déplace. Eh bien vous suivez. Là, dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir vous accompagner à travers cette vidéo, mais vous suivez simplement là où le corps vous emmène. C'est simplement que petit à petit, le corps va vous énumérer les lieux sur lesquels sont logées ces tensions de façon à ce que vous puissiez les dissoudre. Donc là, je parle d'une tension, mais en fait, si pendant l'exercice, la tension se déplace, eh bien vous déplacez votre attention là où elle va. Le but, c'est toujours de rester en tant que la paix, regarder cette tension, cette cristallisation dans le corps, parce qu'en fait c'est une cristallisation énergétique
dans le corps énergétique. Et en la regardant depuis cet espace de paix, cette contraction, cette cristallisation, cette tension, eh bien, va se détendre, tout simplement. Donc vous regardez vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ou presque plus rien. Ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, ça ne va pas durer 2 heures. Donc je vous invite vraiment à suivre la tension ou les tensions, s'il y en a plusieurs qui apparaissent les unes après les autres, jusqu'à ce que dans le corps, vous ne perceviez plus rien ou des tensions qui sont vraiment très petites. Donc si à ce moment de la vidéo, il reste encore quelques tensions dans le corps, je vous invite à mettre sur pause, à continuer cette observation tranquille et apaisée, jusqu'au moment où les tensions auront quasiment disparu. Et là, vous pourrez reprendre la vidéo. Vous avez dû arriver maintenant à un moment où c'est calme dans le corps, où les tensions ont considérablement diminué, voire totalement disparu. Et on va procéder maintenant à une vérification pour voir si la mémoire en tant que telle a complètement disparu ou s'il faut aller un petit peu plus profondément pour aller chercher d'autres résidus, d'autres petites racines que vous ne ressentez pas pour le moment. Donc pour ce faire, je vous invite à lâcher la perception du corps et de retourner dans la visualisation exactement comme tout à l'heure que vous aviez faite de la situation où vous, la paix, à la troisième personne bien sûr, vous voyez le personnage que vous croyez être dans la situation qui était gênante. Vous regardez cette situation à la troisième personne. Déjà, vous allez pouvoir ressentir que la situation doit être beaucoup plus légère en termes de perception. Il peut rester des tensions, ça ne pose pas de problème, mais vous allez sans doute voir qu'il y a une certaine prise de recul qui a été faite lorsque vous regardez cette situation. Vous la regardez encore quelques instants de façon à laisser apparaître dans le corps, s'il y en a, des tensions, c'est-à-dire des résidus de mémoire qui restent un petit peu et qu'il reste à faire partir. Donc vous regardez cette situation, toujours sans la juger, toujours sans l'analyser. Et là, vous regardez, vous écoutez dans le corps s'il y a des tensions. Là, à ce stade-là de l'exercice, soit il n'y a aucune tension, soit il reste encore des tensions qui apparaissent, donc soit des endroits qui sont déjà apparus précédemment et sur lesquels vous avez déjà travaillé, ou soit ça peut être à d'autres endroits également, et là vous allez voir, parce que c'est forcément rattaché à la situation que vous avez observée à l'instant, ou soit il n'y a plus rien du tout. Et s'il n'y a plus rien du tout, vous allez ressentir vis-à-vis de cette situation un grand détachement, une paix, et peut-être même une grande joie. Il va peut-être même vous arriver d'éclater de rire quand vous allez voir cette situation, en comprenant un petit peu le ridicule de la résistance, le ridicule de la peur, puisque depuis là où vous regardez, c'est-à-dire depuis cet espace de calme et de paix, vous voyez les choses comme elles sont réellement, et non pas comme elles sont crues par le personnage, qui quelque part se fait souffrir à cause de ses croyances. Donc si vous êtes dans la situation où d'autres tensions apparaissent dans le corps, eh bien je vous invite à mettre sur pause et à reprendre l'exercice exactement comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire que vous allez regarder là où il y a la résistance, là où il y a la tension, et vous allez voir que là par contre les tensions vont diminuer beaucoup plus rapidement. Et vous allez poursuivre cet exercice jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
plus de tension dans le corps. Et pour les personnes qui ne ressentent plus de tension dans le corps et qui peuvent même ressentir de la joie, eh bien vous pouvez poursuivre à l'étape suivante. À cette étape de l'exercice, vous avez regardé depuis l'espace de paix, le plus en amont possible de l'histoire, et vous avez transcendé, vous avez dissous une résistance qui était en fait une mémoire émotionnelle qui peut dater de il y a très longtemps. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous goûtez simplement cet espace de paix et vous mettez la vidéo en pause. Et là, vous êtes en méditation profonde et vous goûtez le être maintenant. C'est la même chose, vous goûtez cette paix, cette stabilité qui est très ressourçante. Et là, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Ou soit vous la poursuivez et je vais vous proposer de revenir dans le film, dans l'histoire, depuis la paix. Donc vous êtes dans cet espace maintenant, toujours très calme, peut-être même plus profond que tout à l'heure, vu que des mémoires ont été vues et sont parties. Et je vous invite à rester dans cet espace de paix. Dans un premier temps, vous ne pensez plus au personnage, vous goûtez à cette paix, vous goûtez à cet espace. Et vous êtes cet espace. Et depuis cet espace de paix, quand vous serez prêt, vous prenez votre temps, bien sûr, vous pourrez ouvrir les yeux simplement. Lorsque vous ouvrirez les yeux, je vous propose de ne pas focaliser votre regard sur les objets face à vous. Ça peut être un écran d'ordinateur, une lampe ou je ne sais quoi. Vous allez regarder devant vous, mais en englobant tout. C'est comme si vous alliez regarder tous les objets qui vous entourent comme étant un seul et même objet quelque part. C'est un petit peu la vision du bébé qui regarde avec ses yeux mais qui ne connaît pas les objets. Il ne les étiquette pas, donc il ne fait pas appel au mental. Et je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire à simplement regarder dans le vide, comme si vous découvriez l'environnement qui entoure la pièce dans laquelle vous êtes pour la première fois. Et vous allez voir que ça risque de faire cet effet-là. Donc vous prenez votre temps, et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux. Les yeux ouverts, vous pourrez regarder autour de vous, en balayant du regard, sans vous accrocher sur un objet, toujours depuis la paix, toujours sans se rappeler du personnage. Vous êtes cette paix, cet espace en arrière-plan qui, quelque part, s'est intégré dans le film. C'est-à-dire que vous voyez l'histoire, vous voyez le film, vous voyez la réalité du quotidien depuis la paix et sans aucun filtre. Parce que le personnage qui était là auparavant, qui filtrait ce qui était perçu par la conscience, par le côté absolu, eh bien n'est pas là. Et là, vous voyez vraiment les choses comme elles sont dans le film. Vous allez peut-être ressentir, percevoir une sensation de temps un petit peu particulière, une sensation de ralenti, une sensation de flottement aussi un petit peu. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est les choses comme elles sont, sans temps. Parce que je vous rappelle, le temps, c'est une création du mental qui crée le temps pour ordonner les objets, les situations dans le quotidien. Mais la réalité de l'expérience, c'est que le temps, c'est maintenant. Il n'y a que maintenant. Et goûter maintenant, ça donne cette impression au début, parce qu'après on s'y fait, ça devient le quotidien et la réalité du quotidien, en l'occurrence. Ça peut paraître un petit peu bizarre. Donc goûter le fait de n'être personne,
goûter ce calme, cette paix, revenu dans la matière, revenu dans le film, sans l'interface du personnage. Et là, pareil que tout à l'heure, si vous souhaitez goûter le retour dans le film, sans le personnage, encore quelques instants, je vous invite à mettre sur pause. Et à la fin de la vidéo, je donnerai quelques compléments d'information et vous pourrez reprendre la vidéo quand vous le souhaiterez. Vous reprenez la vidéo maintenant, très calme, j'imagine, peut-être toujours sans le personnage. Il n'y a pas forcément besoin de le rappeler tout de suite, le ramener à la conscience tout de suite. On peut très bien vivre et je vous invite d'essayer de vaquer à vos occupations sans le mental, sans le personnage, de vous laisser guider par l'élan qui va vous amener à faire ce qui est à faire dans l'instant, simplement. Vous allez voir que ce brouhaha mental, ce bavardage mental incessant, est là beaucoup plus pour polluer que pour aider et pour accompagner. Et quand on est sans mental, eh bien on est beaucoup plus intelligent, entre guillemets. Il ne s'agit pas d'une intelligence mentale, mais les choses se font naturellement, sans aucune tension, sans doute, sans questionnement, puisqu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de... On sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça peut être ne rien faire, ça peut être vous poser dans le canapé et puis de goûter maintenant. Ça peut être aller dans le jardin, aller vous promener dans un parc et puis voir la nature, goûter la nature depuis la paix. C'est un très très bon exercice. Et si vous avez la chance d'avoir un espace de nature à proximité de chez vous, ça peut être un jardin, ça peut être un parc ou je ne sais quoi, vous pouvez même faire cet exercice dans la nature. Alors vous allez voir qu'au niveau de l'ancrage déjà, c'est très intéressant et très important, le mental se calme beaucoup plus vite. Et quand vous revenez à la conscience du relatif, mais cette fois-ci sans le personnage, eh bien vous allez pouvoir goûter la beauté, l'intelligence, la simplicité de la nature qui vous entoure. Vous allez peut-être même ressentir et percevoir le fait de ne faire qu'un avec tout ce qui vous entoure. C'est le cas avec tous les objets du quotidien, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile dans un premier temps de le visualiser dans la nature et avec les éléments de la nature. Ça peut être les arbres. Regardez un arbre depuis cet espace de paix, sans mental, et vous allez voir un maître du calme, un maître de la stabilité, un maître de la joie. Il y a beaucoup de joie qui émane des arbres et de tous les animaux en général. Vous allez pouvoir observer un oiseau qui ne réfléchit pas, qui va d'une branche à l'autre, là où l'élan l'emporte, mais ne se pose pas de questions. Si vous avez un chat, c'est encore pire. Vous allez voir le chat qui est vraiment enraciné dans le maintenant, qui part pour faire une chose et un élan l'amène à faire autre chose, il change complètement et il vit à la seconde. Et tout ça, c'est magnifique. Donc cet exercice que je vous ai proposé aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Après cet exercice-ci, je vous propose d'attendre quelques jours, histoire de voir un petit peu s'il y a des remontées de tension par rapport à la mémoire que vous avez vue. Il se peut que lorsque l'on a retiré, on va dire 80, 90%, 95% d'une mémoire, eh bien les petits germes remontent naturellement. Ils remontent naturellement à travers des pensées. Mais ces pensées, vous allez les voir.
C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que comme le gros du nœud n'est plus là, le personnage ne va plus se faire avoir par la pensée. Il va voir la pensée, mais il va la voir comme ridicule. Et en l'occurrence, comme on va voir la pensée sans résistance, eh bien les petits germes, les petits résidus qui vont rester, eh bien, vont disparaître naturellement. Et la mémoire va finir de se purger, je dirais, automatiquement. Après, vous avez la possibilité de noter sur un petit papier les situations qui vous posent des problèmes. Ça peut être un rapport à la hiérarchie, ça peut être je ne sais pas quelle situation, donc vous les notez, et vous vous isolez 30 minutes, 45 minutes, dans un endroit et vous refaites ce petit exercice sur une situation en particulier, en ciblant sur une situation en particulier. Même processus, vous apaisez le corps physique, vous goûtez maintenant et vous effacez le personnage. À partir de là, vous êtes en paix. Et depuis la paix, on va venir observer la mémoire. C'est-à-dire qu'on va visualiser la situation à la troisième personne. On va laisser émerger dans le corps l'attention, qui cette fois-ci peut être à un autre endroit. On va la regarder depuis la paix, toujours à la troisième personne. Et depuis cet espace d'absence de tension, la tension va diminuer jusqu'à disparaître. Ensuite, je vous propose de revérifier, c'est-à-dire que vous revisualisez à nouveau cette situation. Vous regardez si des tensions émergent à nouveau dans le corps. Si c'est le cas, eh bien, on y retourne, on refait un petit passage. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que ça a été transcendé. Et soit vous passez à une autre mémoire, ou soit vous arrêtez, vous revenez à la conscience. Essayez de revenir à la conscience sans le personnage. Il n'y a pas besoin, dans un premier temps, de le faire revenir rapidement. D'autant plus que ça va vous permettre de goûter, de prendre l'habitude de goûter la vie dans le relatif sans le personnage. Et ça, déjà, c'est très agréable. Et ensuite, c'est une habitude qui va petit à petit remplacer l'ancien schéma. Et ça va aider dans les compréhensions et dans la mise en lumière des résistances. Donc c'est à faire à votre rythme, bien sûr. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que durant la visualisation des mémoires, de l'expérience, il peut y avoir des larmes. Vous laissez couler. Ce sont des nettoyages et des libérations énergétiques, émotionnelles, donc vous laissez couler. Ça peut être des petits mouvements musculaires du corps, vous laissez faire. L'intelligence du corps, quelque part, est à l'œuvre, et comme il n'y a aucune résistance qui est là pour interférer, eh bien le corps remet tout parfaitement d'équerre. Donc ça peut arriver, il ne faut surtout pas vous inquiéter. Les manifestations qui vont vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, et vous n'êtes pas forcément obligé de les percevoir également, mais si vous les percevez, c'est important de savoir que c'est positif. Ça peut être des sensations de chaleur dans le corps. Alors généralement, c'est sur la zone où il y a la résistance. Il peut y avoir, quand la résistance diminue et disparaît, une chaleur qui apparaît. Mais ça peut se faire également à d'autres endroits du corps. Donc ça, c'est très positif. C'est simplement qu'au niveau des corps énergétiques, eh bien, le nœud a sauté et l'énergie dans notre corps énergétique eh bien, se remet à fonctionner. Et cette circulation d'énergie peut se manifester également par des sensations d'électricité, des sensations de fourmillement dans certaines zones du corps. On peut sentir, beaucoup de personnes le ressentent, des fourmis qui descendent le long des jambes. Ça aussi, c'est très, très positif. C'est simplement que le corps se remet à circuler. Là, vous sentez l'énergie. C'est typiquement l'énergie que vous sentez. Et quand ça descend le long des jambes, c'est qu'en fait, toutes les mémoires et toutes les pollutions énergétiques, on va dire, s'évacuent par les pieds. Donc voilà, c'est simplement pour pas que ça vous inquiète. Et si vous ne ressentez ni chaleur ni picotement, mais que vous ne ressentez plus la tension, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est parti quand même. C'est simplement que vous n'avez pas forcément la sensibilité à percevoir les choses subtiles comme sont l'énergie et les perceptions de l'énergie. On n'est pas tous égaux au niveau du corps physique, au niveau de l'ouïe, au niveau olfactif. Certaines personnes vont sentir une odeur très très forte, d'autres vont la sentir très légèrement, puis d'autres vont rien sentir du tout. Pourtant, l'odeur en tant que telle est là.
Et c'est pareil pour un bruit. Le bruit est à un certain niveau, et certaines personnes, ça va leur faire mal aux oreilles, d'autres sans plus, et d'autres vont rien entendre. Donc au niveau des perceptions énergétiques, c'est pareil, on n'est pas tous égaux. Et certaines personnes vont plus ressentir les choses que d'autres. Donc c'est à ces personnes-là que je m'adresse de façon à ce que ça vous inquiète pas trop. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce petit exercice. Si vous testez cette petite pratique, il faut vraiment faire sans aucune tension, hein, et de façon complètement décontractée, et que vous voyez vraiment des résultats positifs, et toutes les personnes que j'accompagne manifestent des résultats positifs, que ce soit un effacement pour beaucoup total de ces résistances et de ces mémoires, ou une diminution quasi totale, avec des petites résistances qui ne tardent pas à partir dans les jours qui suivent. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, ça pourra permettre aux personnes qui se posent la question de savoir si ça vaut le coup de tester ou pas tester. Eh bien, ça permettra peut-être de motiver certaines personnes, le but étant de faire en sorte que ces croyances, ces mémoires générales qui sont là et qui peuvent nous polluer la vie, quand on y est attaché et quand on y croit, eh bien que ces croyances et ces mémoires s'apaisent et vous permettent de goûter ce qui est là. C'est ça en plus qui est ambivalent, c'est que la paix est là, mais on ne la ressent pas parce que, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, eh bien, il y a le mental qui est par-dessus, il y a les mémoires qui sont par-dessus, et il y a un système qui s'active et qui empêche de percevoir ces mémoires. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo. Elle n'a pas pour vocation d'être miraculeuse, c'est simplement très très simple. Certains d'entre vous devaient sans doute déjà connaître cette pratique. Après, il y en a bien d'autres, mais celle-là est très simple, ouverte à tous, et j'avais l'élan de la partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo dans la paix du maintenant.